Bonjour, bonjour et bienvenue sur Nipub, chers abonnés. J'espère que vous allez très bien. Moi, je me porte comme mon charme. Et toi qui n'es pas encore abonné, tu connais la chanson. S'il te plaît, abonne-toi. Et toi aussi qui es abonné, n'oublie surtout pas de faire connaître la chaîne à tes amis, à ton entourage, à ton réseau pour que nous ayons plus de partage et aussi que nous puissions avoir aussi des astuces d'autres personnes via les commentaires. Dans cette vidéo, je vais répondre à la demande d'un abonné qui aurait voulu savoir comment faire un chronomètre dans PowerPoint qui dépasse 60 secondes, c'est-à-dire 1 minute. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais déjà fait cette vidéo et sur ce slide, il s'agissait en fait d'un chronomètre qui allait de 20 secondes à 0, très facile à faire. Et l'abonné m'a demandé est-ce que c'est donc possible de faire pour un temps qui est supérieur à 60 secondes. Et si on vient donc ici, on voit ici qu'on part de 2 minutes. Donc, c'est vraiment possible. On peut faire les heures, on peut faire les minutes, on peut faire les secondes. Donc là, je vais juste vous montrer le code VBA qui permet de programmer les minutes et les secondes. Donc, si vous vous souvenez bien, pour programmer, il faut le faire dans Visual Basic. Et je ne vais pas reprendre en fait toute la programmation. Je vous mettrai le lien de la première vidéo qui parlait de comment faire un chronomètre sur PowerPoint. Donc tout ce qui est affectation de la macro dans un objet et comment accéder également au programme, au code. Ici, je vais juste vous montrer la différence entre celui-là et celui-ci. Donc déjà, vous allez ici insérer, comme vous l'avez fait là, un objet et vous mettez à l'intérieur du texte. Ce texte, il faut le laisser en fait vide et juste mettre la mise en forme, c'est-à-dire du gras, augmenter un tout petit peu la police et la couleur si vous voulez changer la couleur. Tout se passe donc dans le programme. Le programme, il ne change pas, c'est exactement comme l'autre. On va déclarer ici une variable time et une variable count. Et c'est ici qu'on rajoute en fait le temps qui correspond à nos minutes. Donc là, j'ai mis 2 minutes. On peut mettre 3 minutes. Il suffit juste de faire 3 fois 60. Et on a 180. Donc, dans l'exemple au début de la vidéo, j'ai montré c'était 2 minutes. Là, on va tester pour 3 minutes. On peut aller jusqu'à 10 minutes, on peut aller jusqu'à 20 minutes, on peut aller un peu plus loin. Là où ça change, ici, ça ne change pas comparé à là. C'est-à-dire, là, on est bien dans les secondes, 7 jusqu'à 60 secondes. Et ici, on dépasse les 60 secondes, c'est-à-dire qu'on veut traiter les minutes. Tout ce qui change, c'est ici. Vous vous souvenez par exemple dans Excel, quand vous voulez traiter, vous voulez mettre dans une cellule les minutes secondes, on met toujours mm2.ss. Dans PowerPoint, il ne connaît pas mm, il ne connaît que nn, donc la lettre n, pas m. Donc peut-être vous avez testé avec M, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Il faut donc faire attention ici de mettre plutôt N, comme non. Et cette macro, donc pour le slide 1, vous vous souvenez ici, on avait dit le chiffre ici, à chaque fois, correspond au slide. Si vous n'affectez pas le
la bonne macro au bon slide, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut bien s'assurer qu'à chaque fois, on est au bon endroit. Par exemple, ici, on est au niveau 2. Si je veux faire une copie de ça et je mets là, on n'est plus au slide 1 parce que si on regarde ici, on verra que notre objet est affecté ici au slide 1 et ça ne marchera pas si vous cliquez dessus, ça ne marchera pas. Il faut créer une autre macro et renommer 4 et ensuite venir ici affecter la nouvelle macro 4. Pour l'instant, elle n'est pas là, la macro, parce qu'elle n'a pas été créée. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, par exemple, là, on va pas prendre ça, on va prendre celui-là. On va faire comme ça. On colle. Et ici, on a juste à mettre 4. Et là, par exemple, je mets 600, c'est-à-dire 10 minutes. Et on change là, 4 et 4. On enregistre. Et on peut venir ici, dans Insertion, Action, affecter la macro 4. Et c'est seulement comme ça que ça fonctionnera. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez en insérant des slides. Et pour tester tout ça, il suffit juste de se mettre en mode présentation. Là, on est sur le slide 1. On se souvient qu'on avait mis 3 minutes. Donc, en cliquant dessus, on voit que le chrono se lance. Le saut ici qui se fait à chaque fois, c'est normal. C'est parce que mon ordinateur est un tout petit peu lent. J'ai trop de choses ouvertes. Et c'est ça qui a fait un peu ce petit bug. Mais quand vous allez le faire, ça ne bug du tout. Ça bug pas en fait. Si vous avez un ordinateur aussi très puissant, vous verrez que ça fonctionne vraiment seconde après seconde. Donc on repart sur le slide 4 qu'on avait fait et on avait fait 10 minutes. On va juste faire un test ici pour voir. Donc on repart là de 10 minutes et on voit que notre chrono fonctionne très bien. Voilà, j'espère que la vidéo a répondu à ta question. Toi qui as posé ta demande et toi qui n'as pas posé ta demande, j'espère également que la vidéo t'a plu, que tu as appris quelque chose. N'hésite surtout pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo, à partager sur les réseaux sociaux et à revenir très vite pour d'autres vidéos, d'autres astuces sur la chaîne NipPub. Et fais également comme d'autres personnes, si jamais tu aimerais que je transforme une vidéo par rapport à un sujet précis, n'hésite pas, je regarderai. Je verrai si je peux faire. Si je peux apporter des éléments de réponse, je le ferai. Si je peux pas, je te dirai. Il n'y a pas de souci. Et toi aussi, tu peux m'apprendre des choses. Alors, j'attends. N'hésite surtout pas à me poser tes questions en utilisant le volet commentaire. C'est fait pour ça. Et reviens très vite sur la chaîne NipPub pour plus de vidéos et plus de tutoriels. Ciao, ciao!